Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On parle tout le temps du programme nucléaire iranien. L'Iran veut avoir l'arme atomique, l'Iran veut détruire Israël, l'Iran ceci, l'Iran cela. Très bien. Ok. Allons à la source. Les amis, en sciences politiques, là, si vous ne maîtrisez pas l'histoire d'une situation, vous ne pouvez pas trouver une solution. Allons-y à la source. Le programme nucléaire iranien a commencé avant 1979, dans les années 70, 75. Et en 79, lors de la révolution islamique en Iran, le programme s'est arrêté. Vous comprenez? Le programme s'est arrêté. Ils ont arrêté ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelque temps après, toujours dans les années 80, cette fois-ci, c'est Saddam Hussein qui attaque l'Iran. Et Saddam Hussein est soutenu par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, en fait, tous ceux qui sont en train de soutenir Israël. Tous ceux qui sont en train de soutenir Israël ont soutenu Saddam Hussein pour faire la guerre contre l'Iran. Donc, l'ambition de détruire l'Iran, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été la volonté des puissances occidentales de réduire l'Iran à un état paria où on va voler son gaz et son pétrole. Parce que là où coule le pétrole, les Américains ne peuvent pas supporter être loin de ça. Ils veulent venir puiser. C'est comme leur robinet à eux. Dès qu'ils sentent le pétrole quelque part, les Américains amènent la guerre pour contrôler la zone, pour contrôler le pays, et puis prendre vos matières premières. Ça a toujours été comme ça. Donc, quand l'Iran fait sa révolution, à l'époque, ils étaient bien même avec Israël. Oui, jusqu'en 79, ils étaient bien avec Israël. C'est la révolution qui a séparé, de 79 là, qui a séparé l'Iran de l'État hébreu. Donc, quand ils font la guerre contre l'Iran, l'Iran constate que la communauté internationale est avec l'Irak. Qu'ils sont seuls. Les Nations Unies n'ont jamais condamné ça. Les Nations Unies ont toujours été utilisées comme on l'utilise encore aujourd'hui d'ailleurs, pour les intérêts des puissances occidentales. Mais les Iraniens ne sont pas stupides, ne sont pas bêtes. Et c'est là qu'ils vont dire que non, mais écoutez, à cette allure-là, nous sommes seuls contre tout ce monde-là. Pour nous protéger, il faut qu'on ait cette arme-là. C'est là que, vers la fin des années 80, l'Iran va relancer le processus. Voilà. La guerre contre l'Irak a duré 8 ans. Donc pendant 8 ans, l'Iran s'est battu contre l'OTAN, là, que vous voyez là. Et maintenant, à ce moment, ils ont dit non, pour se protéger là, il faut qu'on ait cette arme-là. Ils ont fait ça. Maintenant, les autres ont critiqué, ils ont mené des combats et tout machin. En 2003, l'Iran accepte de se soumettre au contrôle de l'organisation, l'Agence internationale à l'énergie atomique. Et depuis 2003, là, tout l'enrichissement de l'uranium iranien est surveillé, contrôlé, suivi par cette agence. Que aujourd'hui, Trump a refusé de regarder les rapports. Il a pris le rapport, pas refusé de regarder, il a refusé de respecter ce rapport. En 2015, malgré le fait que depuis 2003, l'Iran avait renoncé à ces armes-là, en 2015, il y a eu un accord avec Barack Obama. Et cet accord-là, c'est en 2018 que Trump lui-même, va venir annuler ça. Alors, donc l'Iran n'est pas un État paria, c'est pas un fou. C'est un État qui se respecte. D'ailleurs, vous avez vu, quand elle veut vous attaquer, elle vous dit, moi je vais vous attaquer. Je vais envoyer à tel endroit. Et c'est à vous maintenant de mettre les dispositions en jeu pour contrecarrer l'attaque iranienne. Et ça a toujours été comme ça. Donc l'Iran n'est pas arrivé à l'idée de l'arme atomique
comme ça, c'est parce que, eh ben, elle est toujours en guerre. Et là, si ça continue, l'Iran sera obligé cette fois-ci, si elle décide de le faire, elle va aller jusqu'au bout. Parce que maintenant, elle a au moins des hommes de science, elle a tout, elle a l'uranium, l'Iran a l'uranium sur son sol. Vous voyez? Donc, encore une fois de plus, les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Ce n'est pas l'Iran qui veut l'arme atomique, mais c'est l'OTAN qui impose à l'Iran d'avoir cette arme parce qu'il ne contrôle pas l'Iran et l'Iran est le seul pays qui protège la Palestine. C'est le seul qui veut la création d'un État palestinien. Les autres pays arabes, là, ce sont des voyous, ce sont des bandits, ce sont même des complices. Soyez bénis.